Nous allons commencer avec le prix Coup de cœur qui est remis par l'adresse. Nous avons le plaisir d'accueillir le CH Barthélemy Durand, Madame Femme, et son équipe pour son projet sur la mindfulness, donc la méditation en pleine conscience dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux et qui a donné, montez, je vous en prie, la création du premier diplôme universitaire avec une université. Donc bravo à vous. Et vous pouvez dire un petit mot. Juste peut-être quelques mots pour présenter notre démarche. En tant que chef d'établissement, oui, j'ai tenu à soutenir ce projet qui se rapproche à plusieurs orientations stratégiques de l'EPS Barthélemy Durand. L'idée d'un management durable et responsable, l'investissement dans la formation, y compris universitaire, comme vous venez de le dire, la promotion des pratiques innovantes et l'attention portée au risque de burn-out des soignants et des médecins, qui est un phénomène majeur, encore tabou, et dont la prise de conscience reste récente. Docteur Sixou, peut-être si vous voulez dire un tout petit mot. Merci. Donc, il s'agissait d'un programme qui était initialement développé pour les internes, qui a eu un certain succès auprès des médecins, puis des infirmiers. Sur 3 ans, nous avons développé ce programme. On faisait un groupe de formation de 10 heures tous les 6 mois. Et le programme a très vite été débordé. Il faut s'inscrire un an à l'avance. Voilà, donc on a beaucoup travaillé. Une jeune collègue m'a rejointe, le docteur Colombel, qui avait déjà travaillé sur la question. Elle a écrit un ouvrage sur méditation et burn-out. Et on a développé ensemble le premier DU parisien en Ile-de-France sur le mindfulness. Voilà. Donc c'est un projet qui se développe beaucoup, qui avance. Donc en conclusion, merci beaucoup pour la reconnaissance de cette démarche qui visait à prévenir les risques psychosociaux dans le cadre de la qualité de vie au travail, autant pour les personnels que pour les patients, avec le développement d'une offre de formation continue, y compris universitaire, et avec un certain nombre de projets en cours. Bravo à vous. Donc maintenant, nous allons remettre le deuxième trophée, donc groupe hospitalier universitaire Est parisien. Donc ce prix, je voudrais avoir une pensée avant de le remettre pour une grande figure de l'adresse qui a été Christian Poimboeuf et qui a initié justement à la PHP toute la démarche d'innovation managériale. Venez, je vous en prie. Donc c'est un prix qui récompense la palette managériale. Donc on a été très intéressés parce que c'est une démarche globale, à la fois d'accompagnement, de formation et de soutien des cadres. Tout à l'heure, j'ai dit que les cadres ils n'étaient pas bien reconnus dans la gouvernance. Par contre, ils sont bien accompagnés à la paix, pas qu'à la paix, mais ils sont bien accompagnés à la paix. On a beaucoup aimé ce que vous avez mis en place au niveau des ateliers thématiques, au niveau du codev, le co-développement qui se développe beaucoup. Et puis, l'ancien DRH que je suis, il a beaucoup aimé la question DRH de la semaine. Et puis, il m'arrive même maintenant de l'utiliser en formation. Alors, je vous reverserai des droits d'auteur, mais je vous invite vraiment à regarder parce que c'est vraiment des fiches techniques, juridiques qui sont vraiment très intéressantes. Mais vous allez nous en dire peut-être un peu plus. Merci beaucoup. Donc, je suis Solène Lambert, je suis responsable, chef d'un service qui s'appelle le développement RH sur les hôpitaux universitaires de l'Est parisien, donc à la DRH. Et je viens accueillir ce prix au nom de toute l'équipe de la DRH du groupe hospitalier qui a porté cette palette d'innovation managériale en faveur des cadres. Effectivement, c'est à la suite d'un plan cadre qui avait été décidé sous la responsabilité de Martin Hirsch, donc notre DG, et Christian Poimboeuf, qui était à l'époque DRH de la paix, qui depuis nous a quittés malheureusement. Nous avons décidé de décliner ce plan cadre sur notre groupe hospitalier autour de 2 axes. D'abord, outiller et améliorer les conditions de travail des cadres et accompagner l'exercice de leurs fonctions managériales
En termes d'outils, nous avons pu mettre en place le télétravail, les ateliers de co-développement, une question RH de la semaine que nous envoyons toutes les semaines sur des questions très pratiques, statutaires, thématiques, santé au travail, développement, formation, qui répondent à des questions que les cadres nous posent au quotidien. Je ne vais pas tout développer, parce que vous aurez l'intégralité du projet sur le site. Et en termes d'accompagnement, on essaye d'être vigilant à accompagner les cadres dans leur prise de fonction, avec ce qui peut s'apparenter à du coaching, même si ça n'en porte pas le nom, un parcours de formation adapté, mais également, donc ça c'est sur un plan individuel, et également sur un plan collectif, nous avons mis en place également des projets d'accompagnement lorsqu'il s'agit de transformation, d'accompagnement au changement, où on vient en appui des transformations qui sont portées par des cadres de proximité et des cadres supérieurs qui parfois ont besoin d'une expertise RH sur ce point. Juste à noter que tout ce plan cadre est porté conjointement par la coordination générale des soins, parce qu'il y a une partie non négligeable de la communauté des 400 cadres de notre groupe hospitalier est représentée par des cadres de santé paramédicaux. Donc ça nous semblait important évidemment d'associer et de porter ce sujet avec la coordination générale des soins. Et je crois que j'ai tout dit et je vous remercie beaucoup. On est très fiers de ce prix, on est très contents. Voilà. Donc avec la MNH, on vous offre une dernière publication. Je passe maintenant la parole à Frédéric Fauveau pour le prochain prix. Oui, tout d'abord, merci de m'accueillir. Je voulais excuser Gérard Vuittepeau, notre président, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous ce matin, mais qui a souhaité vous apporter son salut et vous souhaite de bons travaux. Depuis maintenant 6 années, nous sommes partenaires dans l'organisation de ce prix. Ça a une résonance toute particulière pour la MNH parce que, bien évidemment, tout ce qui touche aux problèmes et aux questions de personnes et à la relations humaines est quelque chose de très important pour nous. Ça fait, pour ma part, 6 années que je participe au jury, avec une satisfaction particulière de voir que chaque année, la qualité des dossiers évolue. Chaque année, la notion de reproductibilité est présente dans nos débats, dans les dossiers que vous présentez. Et chaque année, il est de plus en plus difficile de trouver un ou des, pour une fois, des lauréats. Donc, très heureux de participer à cette aventure avec vous. Et je crois que nous allons remettre maintenant le prix à l'un des lauréats au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Merci beaucoup. Déjà, je voulais excuser Madame Vernier-Delalonde, directrice du développement professionnel du CHU de Nîmes, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, puisque le CHU salue notre directrice générale, Madame Ladoucette, qui nous quitte pour exercer de nouvelles missions au sein de l'ARS de l'océan Indien. Donc, elle m'a chargée de vous remercier. C'est une grande fierté pour nous de recevoir ce trophée. Qui est le couronnement d'un nouveau processus de gestion de la mobilité des agents du CHU de Nîmes, qui rencontre un vrai succès. L'objectif était de permettre aux agents d'exprimer un souhait de mobilité et de le mettre en œuvre dès que les postes vacants se présentaient, donc d'avoir plus de fluidité et de lisibilité sur les mouvements à venir. Voilà, donc on rencontre un véritable succès. Alors, juste un mot concernant Nîmes. On a commencé avec le coup de cœur, avec le mindfulness. Avec vous, on est passé au speed dating, puisque c'est la grande nouveauté. Effectivement, c'est ce qui nous a beaucoup surpris. Et puis, vous allez voir qu'on n'a pas fini avec l'anglais. Mais vraiment, toutes nos félicitations. Félicitations. Alors, troisième lauréat de ce prix cette année, je souhaite appeler Madame Valérie Chapelle, qui est DRH, directrice d'affaires médicales au centre hospitalier Simone Veil, groupement hospitalier Aubonne-Montmorency. À la FHF, nous sommes très heureux donc d'organiser avec l'adresse et la MNH ce prix et de pouvoir aujourd'hui récompenser un projet particulièrement innovant puisqu'il s'agit d'une expérience de design thinking associant patients et professionnels pour un meilleur accueil des usagers. Bravo Valérie. Bonjour. Alors, en fait, c'est un projet qui n'a pas été initié, je vais le dire, par la DRH à l'origine, mais par notre directrice générale, Nathalie Sanchez, qui est très, très, très branchée innovation managériale. Elle nous le prouvera demain, je crois.
Et elle a donc voulu absolument pouvoir associer les personnels à nos projets pour réinventer l'accueil des usagers, et donc a fait appel à une société qui nous a animé des ateliers de design thinking, c'est-à-dire de créativité collaborative, où il s'agit de prototyper des solutions, mais pas de les créer jusqu'au bout. On fait réfléchir les participants aux ateliers. On a fait 3 ateliers ouverts à l'ensemble des personnels qui le souhaitaient sur leur temps de travail, bien sûr, mais aussi aux usagers, aux visiteurs, etc. Alors, on a eu 80 participants. Dans les participants, un seul médecin, mais on ne désespère pas pour les suivants. Et des soignants, beaucoup d'administratifs peut-être plus facilement libérables, mais qui ont pris beaucoup de plaisir à imaginer ce qu'ils pouvaient faire pour aider les usagers et les patients et mieux les accueillir. Donc il y a 11 projets qui sont ressortis de ces 3 ateliers de 2 heures. L'idée, c'était que ce soit toujours des projets originaux, des choses qui ne se font pas encore. Et maintenant, nous sommes en train de faire voter l'ensemble des professionnels via l'intranet et une plateforme pour choisir le meilleur projet. Et le projet qui sera retenu suite au vote qui se termine bientôt, on avait 200 votants là, en 8 jours la semaine dernière, ce projet sera mis en œuvre, c'est-à-dire que le groupe qui l'a inventé avec la société Design Thinking sera recontacté pour décider du détail et de la mise en œuvre. Voilà. Donc c'est associer les personnels à la vie de l'établissement et redonner peut-être un petit peu du sens à ce qu'ils font d'une nouvelle façon. Merci. Alors maintenant, conjointement, nous allons appeler le lauréat du Grand Prix. Il s'agit du centre hospitalier de Troyes, qui est représenté par son DRH, M. Samy Bayot. Alors nous avons été particulièrement impressionnés par la qualité de votre projet de création d'un espace numérique à l'échelle du GHT, dans un contexte de transformation hospitalière, nécessité de créer une culture d'entreprise, avec aussi une dimension qualité de vie au travail. Mais on vous laisse quelques minutes pour nous le présenter, puisqu'un petit film permettra ensuite d'exposer à tout le monde la teneur de votre projet. Bon, merci pour ce prix. Avant tout, je tiens à excuser aussi Philippe Blua, notre directeur, qui n'a pas pu être présent. Donc aujourd'hui, on est récompensé pour une aventure qui a commencé il y a 2 ans. On a créé une direction commune un petit peu en amont de la GHT, et très vite l'idée d'avoir une application numérique qui pourrait permettre de rapprocher un peu tous ces 4400 professionnels répartis sur un département est née. Alors, on ne savait pas trop quoi y mettre au départ, et on a démarré par simplement un questionnaire en demandant aux agents que souhaiteriez-vous trouver dans un espace numérique qui vous serait dédié. Et on a pu lancer donc cet espace numérique le 16 avril, et ça fonctionne plutôt pas mal, et ça permet 3 choses. Ça permet avant tout de communiquer. Donc vous pouvez envoyer un texto tout simplement à votre cadre de santé, à la direction générale ou à la DRH. Les destinataires y répondent par ce biais. Vous pouvez être informé, c'est-à-dire qu'on met à disposition votre fiche de paye, votre planning, on y met à disposition les notes de service qui vous sont utiles, et vous pouvez surtout gérer et prendre part à l'administration de votre dossier au niveau des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on a dématérialisé un certain nombre de procédures. Des procédures qui étaient faites antérieurement en version papier, qui étaient plutôt chronophages, qui mobilisaient beaucoup l'encadrement de notre GHT. Désormais, tout est automatisé via un workflow où chacun peut donner son avis et réceptionne la décision finale. Parallèlement à ça, on a souhaité également y intégrer un petit aspect QVT, et on a décidé d'essayer de demander à nos agents, quand ils se connectent, comment ils allaient, tout simplement par un système de smiley, savoir est-ce que vous allez bien, est-ce que vous allez mal. Pour l'instant, ça s'arrête là, et on a
le succès est au rendez-vous parce qu'on a entre 5 et 10% du personnel qui se connecte tous les jours, qui nous pose des questions, qui joue le jeu du smiley. Et là, voilà, l'avenir maintenant, c'est de savoir que va-t-on faire de ces informations et surtout, que va-t-on faire quand un salarié nous dira aujourd'hui je vais mal. Est-ce qu'on pourra l'aider? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est personnel? Mais voilà, l'application, il y a un stand, hein, donc ceux qui sont intéressés par connaître l'application dans son entièreté, elle est en démonstration. Et puis, voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, je pense que maintenant, on va regarder le film et on va voir effectivement comment... Je pense que Troyes, c'est le seul établissement où l'hôpital, ici, en temps réel, où le DRH et le directeur général savent en temps réel comment va le personnel. Voilà. On va regarder ça maintenant en images. MyHCS, c'est une application dédiée à tous les personnels salariés des hôpitaux Champagne-Sud, qu'ils soient médecins, soignants ou autres. Les hôpitaux Champagne-Sud, actuellement, c'est 7 établissements, 6 publics et une clinique qu'on vient de reprendre. Ça regroupe à peu près 4400 personnes et on est étalé sur un territoire de 7000 km², c'est-à-dire tout le département de l'Aube et le sud-ouest du département de la Marne. On souhaitait mettre à disposition de l'information, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a énormément d'informations concernant les agents qui sont stockés dans notre système d'information. On souhaitait l'ouvrir et pouvoir leur permettre d'avoir accès à ces informations, déjà de les connaître. On voulait s'aligner sur ce que peuvent faire d'autres sociétés privées, type banque ou assurance, c'est-à-dire pouvoir gérer sa vie administrative à distance. Ça a été assez simple à mettre en place, parce qu'on a l'habitude d'utiliser nos smartphones avec les applications. On fait toutes nos démarches administratives de nos jours sur Internet ou sur nos smartphones ou tablettes. Donc pour moi, c'était positif. On peut accéder donc à notre compteur d'heures, à nos bulletins de salaire, nos plannings. On peut aussi donc faciliter les démarches avec la DRH via l'application, mais cela ne retire pas le côté humain. On peut quand même se rendre au niveau de la DRH, rencontrer quelqu'un. J'ai fait ma demande de temps partiel via cette application, donc j'ai pas eu besoin de faire de courrier, j'ai pas eu besoin d'envoyer à la poste et ça s'est fait très rapidement. Donc il y avait déjà ce délai-là qui a été supprimé et j'ai eu ma réponse en moins d'une semaine, alors qu'auparavant il y en avait bien pour 15 jours, 3 semaines. À mon sens, c'est mieux parce qu'on l'a tout de suite, en fait, c'est fait avec papier. C'est vrai qu'il faut aller chercher les papiers, les remplir, les renvoyer. C'est pas toujours évident. Et puis avec l'application, l'avantage, c'est qu'on peut faire ça tout de suite. En fait, il n'y a pas besoin d'attendre. On l'a sous la main, en fait. La première connexion de la journée, on a 3 petits smileys et on doit choisir parmi les 3, mauvaise humeur, humeur neutre ou très bonne humeur. On peut choisir notre humeur de la journée. On a monté une cellule qualité de vie au travail dans l'établissement. On s'est doté d'un certain nombre de professionnels, le psychologue du travail, assistant social du personnel, un gestionnaire des risques professionnels. On a plus classiquement la médecine du travail. Et notre idée, c'est maintenant de pouvoir développer une réponse. Un agent qui nous dirait aujourd'hui je vais mal, on a envie de lui poser la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous? Si on a rencontré une difficulté particulière dans la journée, notre DRH peut s'en rendre compte en voyant que justement il y aura par exemple 3 mauvaises humeurs en radio, ils se diront ah peut-être qu'il s'est passé quelque chose à ce niveau-là. La qualité de vie au travail, c'est un vrai sujet pour les hôpitaux. C'est finalement avoir un système de veille. Si brusquement on se retrouvait avec une forte détérioration, il faudrait se poser des questions. On a des retours d'agents positifs par rapport à MyHCS. Ils sont très contents d'avoir leur planning, leur compte d'heures. Le respect que nous, syndicat Force Ouvrière, on avait demandé au niveau de la direction, c'est que les agents ne soient pas rappelés par l'encadrement via MyHCS et c'est tout à fait bien respecté. Le principal retour, c'est le taux d'utilisation. A priori, on a chaque jour entre 5 et 10% du personnel qui se branche sur l'application et ce chiffre-là est arrivé très très vite. Donc ce qui veut dire que, si vous faites le compte, en gros, en 10-15 jours, on a tout le personnel
qui est allé sur l'application. On peut dire que les 2 succès clés de cette application sont 1, l'accès au planning et à toutes les composantes de la gestion du temps de travail, et 2, la partie qualité de vie au travail, le fait de demander à l'agent comment il va avec un système de 3 petits smileys. Il y a 2 axes de développement. Le premier axe, c'est bien sûr de généraliser à l'ensemble des hôpitaux Champagne-Sud. L'autre axe, c'est d'offrir dans cette application beaucoup plus de modules, d'en rajouter au fur et à mesure. Sur la version de temps de travail, on aimerait bien que l'agent puisse communiquer, par exemple, ses indisponibilités en disant « ce jour-là, j'ai un mariage, j'ai un baptême, j'aimerais bien, si possible, si tant est que la continuité de service soit assurée, pouvoir ne pas travailler ». L'idée, c'est d'en faire l'outil de fonctionnement usuel au sein des hôpitaux, dès qu'il y a une démarche qui, jusqu'à présent, se faisait via du papier.